Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Te disons merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, la Bible dit que ta parole est esprit et vie. Ce matin, nous prions, Père, que tu nous éclaires encore et que seul ton esprit règne en ce lieu. Seigneur, qui est comme toi et qui peut se comparer à toi? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation à notre Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu peux donner l'acclamation à ton Dieu ce matin? Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur voulait que nous parlons de ce thème. Dieu dit qu'il veut des actes. Amen. Dieu veut des actes. Vous savez que Dieu a un plan pour chacun de nous. En même temps, il a un plan pour chacun de nous. Dieu a une œuvre à réaliser avec nous. Et cette œuvre, Dieu va l'achever. Amen. Vous savez, tout ce qui est à l'intérieur de ce livre est non négociable. Amen. Et tout ce qui est à l'intérieur de ce livre est incontournable. Même si nous sommes bien aimés des réciteurs des versets, il faudrait que bien aimés les versets que nous récitons, non seulement soient dans ce livre, mais il ne suffit pas seulement de les réciter, il faut surtout les mettre en pratique. Je voulais simplement vous dire ce matin que tout ce qui est écrit est utile. Nous allons certes recevoir des prophéties. Les prophéties viennent, bien aimés, pour nous remettre sur le droit chemin. Alléluia. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est ce qui est écrit à l'intérieur de ce livre. Alléluia. Ce n'est pas négociable. Vous savez, dans l'église, vous n'êtes pas dit dans les églises, vous avez encore des personnes qui sont boiteuses. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont été mal convertis. Et quand on est mal converti, bien aimé, c'est normal qu'on ait une mauvaise marche chrétienne. Vous savez, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Beaucoup de chrétiens ont été mal convertis. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a une œuvre à accomplir avec nous. Et Dieu l'achèvera. Vous savez que si Dieu n'achève pas l'œuvre qu'il doit faire avec nous, c'est qu'il n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons avoir nos préjugés, nous pouvons avoir nos pensées. Mais ce que Dieu a réalisé de faire avec nous, il le fera. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, le dernier jour de la fête des tabernacles, Jésus va renverser tout ce qui était religieux. Il y avait une fête biblique. Et cette fête biblique, bien aimée, était devenue une fête religieuse. Et le Seigneur va indiquer ce qui est véritablement cette fête. Et cela peut nous amener à savoir que l'acte que Jésus allait poser était un enseignement pour nous. Vous savez, quand on traverse la Bible, on a l'impression de traverser un fleuve. C'est-à-dire, de Genèse à Apocalypse, on a l'impression de traverser un fleuve.
Et ce fleuve-là, c'est le fleuve de Dieu. Jérémie, on va prendre Jean 7. Verset 38. Dis à partir du verset 37. Jean 7, à partir du verset 37. Amen. Amen. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alléluia. Donc, vous savez que tout ce que Jésus était venu pour faire, c'était pour poser un acte. Et cet acte était une bénédiction pour toi. Et cet acte, c'était quoi? C'était sa mort. Mais Jésus ne devait pas simplement rester dans le tombeau. Certes, il devait mourir. Mais il devait aussi ressusciter. Et c'est sa résurrection, en fait, qui est notre victoire. Si Jésus restait dans le tombeau, le travail que Dieu lui avait demandé de faire était un échec. C'est vrai, souvent nous entendons les gens dire Jésus est mort à la croix, Jésus est mort à la croix. Mais ils oublient de dire que Jésus aussi est ressuscité. Et vous allez voir que dans la conclusion du sermon sur la montagne, Jésus va être direct. Alléluia. Jésus va être direct. Il va dire aux disciples, il va dire également à nous aujourd'hui, que notre oui soit oui et que notre non soit non. La Bible dit que ce qu'on ajoute vient de qui? Du malin. Du malin. Mais qu'est-ce que nous faisons nous en général? Nous on ajoute. Simplement parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. On ajoute ou on retranche. On dit oui à Dieu, mais bien aimé, après on ne le fait pas. Vous voyez, c'est un verset qui me fait peur. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais, vous savez, c'est parce qu'on ne veut pas encore rencontrer Dieu que souvent, ces paroles que vous écoutez là, vous n'avez aucune crainte. Alléluia. Amen. On va lire Matthieu 7, à partir du verset 31. Matthieu 7, verset 21. 21. Amen. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Vous voyez que nous tous ici, nous avons cette habitude de dire Seigneur, Seigneur. Quel que soit l'événement qui nous arrive, nous ouvrons notre bouche pour dire Seigneur, Seigneur. Mais le Seigneur dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Mais ça ne fait pas peur, ça. Alors, je vais passer du temps dans la présence de Dieu. Je vais même servir Dieu. Je vais même prophétiser. Je vais même évangéliser. Et le dernier jour, le Seigneur m'a dit, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué des œuvres macabres. Bien-aimé, écoute bien le message ce matin. Il faut arrêter, bien-aimé, de faire semblant avec Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Chacun ici dit Seigneur, Seigneur. Mais quels sont ceux qui vont hériter le royaume des cieux? Ceux qui font la volonté de mon Père. Bien-aimé,
Ce matin, je voulais que chacun de nous prenne conscience. Vous savez, regardez souvent, chacun se lève et dit, ah, les temps sont difficiles. Ah, nous sommes dans des temps difficiles. Oui, mais ces temps difficiles doivent t'amener à prendre une décision pour ta vie. Allons dans Jacques 1. Allons dans Jacques 1. On va lire à partir du verset 22, s'il vous plaît. Amen. Amen. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Le Seigneur dit, bien aimé, Dieu n'entend pas des paroles. Dieu n'attend pas des paroles de nous. Dieu attend des actes. Vous savez, nous parlons beaucoup, mais nous posons moins des actes. Dieu dit ce matin, il veut des gens qui posent des actes. Alléluia. Dieu n'attend pas, bien aimé, des paroles. Dieu attend des actes. Verset 22. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous avez vu? Il dit, bien aimé, mettez en pratique la parole. Quelle parole? La parole que tu écoutes, la parole que tu entends. Dieu te dit de la mettre simplement en pratique. Tu n'es pas borné à l'écouter. Vous savez, nous avons cette fâcheuse manière de nous borner à écouter simplement la parole. Mais quand il s'agit de la mettre en pratique, bien aimé, où sommes-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous mettons notre temps, nous passons notre temps à écouter les messages sur Facebook, sur WhatsApp, sur le net. Bien aimé, c'est bien. Mais le Seigneur ne te va pas te contenter simplement de les écouter. Il te pose la question, mais est-ce que tu les mets en pratique? Parce que c'est la pratique là. Quand tu vas les mettre en pratique, voici la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux continuer la lecture au verset 23. Amen. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alléluia. Amen. Écoutez, le Seigneur dit, la parole de Dieu est comme un miroir. C'est pas David. À quoi sert le miroir? Ça peut se regarder. Donc, le miroir sert à faire quoi? Quand on regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on voit? Tu vois ton reflet dans le miroir. Tu vois ton reflet dans le miroir. Mais, quand tu te regardes dans le miroir, normalement, qu'est-ce qui te pousse à te regarder dans le miroir? Oui, t'as vu, hein? Bon, souvent on se regarde dans le miroir pour mieux se voir, pour voir où il y a des défauts. Il y a Ah! des défauts. Pour voir s'il y a des défauts. Pour voir si tu es belle. Alléluia. Pour voir si tu n'as pas une tâche. Alléluia. Oh oh. Donc, bien aimé, est-ce que le miroir là, parce qu'il t'a montré des déchets sur ton visage, parce qu'il t'a montré des taches, tu le jettes? Pourquoi tu ne le jettes pas? Il t'a montré des trucs qui ne sont pas bien sur ton visage. Normalement, il n'est pas un bon compagnon, tu dois le jeter. Au contraire, par moi-même, on n'est pas bien voir.
On nettoie bien. Bien On voir. va bien voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, de la même manière que tu obéis au miroir, qui n'est qu'un simple objet, qui te donne le reflet de ton péché, qui te donne le reflet de tes tâches, qui te montre le reflet, bien-aimé, de tes anomalies. Dieu me dit de te dire que dans ton fort intérieur, alléluia, c'est-à-dire dans ton cœur, tu as aussi des anomalies. Oh, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Le Seigneur dit que dans ton cœur, tu as aussi des anomalies. Dans ton cœur, tu as aussi des déchets. Dans ton cœur, tu as encore bien aimé des mauvaises pensées. Dans ton cœur, tu as des éléments qui sont négatifs. Maintenant, mais comment tu peux savoir? Alléluia. Comment tu peux savoir? Dieu dit qu'il te donne une solution. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il te donne une solution. Et quelle est cette solution? Quelle est cette solution? Dieu dit qu'il te donne un autre miroir. Et ce miroir-là, il n'est pas physique, il est spirituel. Dieu dit, il te donne un autre miroir. Et ce miroir-là, non, il faut laisser. Il faut laisser. Dieu dit, il te donne un autre miroir. Alléluia. Ce miroir-là, il n'a rien à voir avec le miroir physique qui est dans ta maison. Il n'a rien à voir avec le miroir physique qui est dans ta douche. Alléluia. Mais ce miroir-là, il est un miroir qui est spirituel. Et de la même manière, le miroir physique t'a aidé à corriger les taches qui sont sur ton visage. De la même manière, ce miroir physique t'a aidé à nettoyer les anomalies qui sont sur ton visage. Parce que tu vas avoir un visage qui est beau. Alléluia. Amen. Dieu dit, il te donne aussi un miroir pour que ton cœur aussi soit beau. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me dit, ce miroir spirituel, c'est la parole de Dieu. Mais, bien aimé, regardez bien nos comportements. Nous obéissons au miroir physique. Ce que le miroir physique nous montre, ce que le miroir physique montre sur notre visage, les taches qui sont sur notre visage, nous acceptons. Et ce que le miroir spirituel nous montre, tout ce qui est défaut qui est caché à l'intérieur de nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous rejetons ce miroir. Alléluia. Ce miroir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la loi parfaite. La parole de Dieu est la loi de la liberté. Vous savez, il y a deux façons de se regarder dans le miroir. Alléluia. Combien de temps les adolescents passent, bien aimé, combien de temps les adolescents passent devant le miroir? Alléluia. Amen. Combien de temps les adolescents passent devant le miroir? Combien de temps les adultes passent devant le miroir? Vous savez, écoutez-moi bien, dans ces derniers temps, il y a des événements terribles encore qui arrivent. Et c'est pour ça, bien aimé, c'est le moment, bien aimé, de nous réveiller.
c'est le moment, bien aimé, de nous regarder dans ce miroir spirituel. Longtemps, nous avons négligé ce miroir spirituel. Longtemps, nous avons méprisé ce que ce miroir spirituel nous révèle. Vous savez, moi, je ne sais rien de ce miroir-là. C'est pour ça que chaque jour, j'ouvre ce miroir pour voir ce qui ne va pas dans ma vie. Seul Dieu sait ce qui ne va pas dans ma vie. Vous savez, il y a des milliers de personnes qui fréquentent les églises. Mais ces milliers de personnes sont de 3 catégories. Alléluia. Il y a ceux-là qui ne vont plus parce qu'ils sont découragés des dirigeants ou bien ils sont découragés des frères de l'Assemblée. Alléluia. Ça arrive, non? Est-ce que ça arrive? Il y a des gens qui ne vont plus à l'église à cause du comportement des dirigeants. Il y a des gens qui ne vont plus à l'église à cause du comportement d'un frère ou d'une sœur. Ça arrive, non? Il y en a aussi qui ne viennent plus à l'église parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ça existe, non? Si quelqu'un vit dans un péché, et chaque fois quand il vient, on tape sur le péché, il va revenir? Ok, ça c'est la faute du dirigeant. Vous voyez que j'ai dit qu'il y a ceux-là qui viennent, qui ne reviennent plus parce que soit à cause du comportement des dirigeants, soit à cause du comportement des frères. Ça peut arriver. Mais il y en a d'autres qui viennent parce que la parole qui est prêchée, c'est la vérité, c'est leur vie. Et comme ils ne veulent pas abandonner leur mauvaise vie, quand tu sors, ils vont pour critiquer l'homme de Dieu, ils vont critiquer les frères de l'église. Ça existe ou non? Est-ce que ça existe ou non? Maintenant, il y a ceux-là qui ne vont plus, ils ne viennent plus à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aiment le monde. Ils aiment le monde et les choses du monde. Alléluia. Amen. Regardez, lorsque vous lisez Apocalypse 2 et 3, le message que Jésus a laissé aux 7 églises. Alléluia. Nous voyons qu'il y a 5 qui sont disqualifiés. Alléluia. Il y a 5 qui sont disqualifiés. Dans les 5 églises, il y en a 5 qui sont disqualifiés. Mais, bien aimé, est-ce que parce qu'ils sont disqualifiés, les gens ont quitté les assemblées? Non. Est-ce que les vrais chrétiens sont dans les dénominations? Non. Est-ce que les vrais chrétiens sont dans les organismes religieux? Non. Est-ce que les vrais chrétiens, bien aimés, sont où? Vous savez, dans l'église, il faut que vous sachiez une chose. Il y a 2 personnages, il y a 2 visages. Il y a ceux-là qui sont les vainqueurs, et puis il y a ceux-là qui sont les apostates. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les véritables chrétiens, c'est ceux-là, dès le commencement, le Seigneur les appelait ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Ils sont nés de nouveau. Est-ce que je suis né de nouveau parce que je suis baptisé? Donc je suis né de nouveau, pourquoi? Quel est le chemin pour passer, pour arriver à la nouvelle naissance? Il y a un chemin, c'est lequel? La repentance. Alléluia. Le chemin pour arriver à la nouvelle naissance, c'est la repentance. C'est quoi la repentance?
C'est quoi la repentance? On le dit pourtant tous les jours. C'est quoi la repentance? Le changement. Ça peut être un changement de quoi? Oui, un changement de? Donc, mentalité. Quand je change de mentalité, obligatoirement, je suis obligé de changer, bien aimé, de? Donc, en fait, la repentance, c'est quoi? C'est un changement de cœur. J'avais un mauvais cœur. Maintenant, je change mon cœur. Alléluia. Vous savez, si vous rentrez dans le royaume de Dieu pour adhérer à une nouvelle doctrine, qui vous correspond, parce que la doctrine est ceci, parce que là-bas, là, quand tu rentres là-bas, oh, il y a des hôtesses d'accueil, oh, là-bas, quand tu rentres là, à la fin, on vous donne à manger, oui, là-bas, à la fin, il y a la boisson, oh, après, à la fin, tu es perdu. Alléluia. Vous savez, on n'est pas là pour faire des comparaisons, bien aimés, des dénominations. Frère, c'est pas ça qui est le plus important. Le problème est que Dieu veut que nous soyons des pierres vivantes. Alléluia. La véritable église, c'est celle-là, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et cette église, elle est composée de pierres vivantes. Alléluia. Vous savez, on va lire un passage dans Matthieu 22. Merci, Fabien. Matthieu 22. On va lire le verset. Lire à partir du verset 1er. Amen. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Tout est prêt. Venez aux noces. Bien, il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'une invitation. Lis la suite, s'il te plaît. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Vous voyez? C'est des gens. Jésus leur apporte une invitation. Alléluia. Mais ils n'ont pas le temps de ça. Ils ont d'autres préoccupations. Regardez bien, quand vous invitez quelqu'un à venir à l'église, regardez, il va vous dire quoi? Ah, j'ai un mariage là. Ah, oh, mais tu ne vas pas vite dire, hein? Oh, je dois aller au golf. Alléluia. Ah, tu ne vas pas vite dire, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, le problème de nous chrétiens, c'est ça. Il y a des choses que nous n'avons pas encore compris. Et comme il y a des personnes qu'on invite, ils trouvent des excuses pour venir bien aimé dans la présence de Dieu, ils trouvent des excuses. Le Seigneur a dit, bon, allez chercher ceux qui sont boiteux. Allez chercher ceux-là ce qu'on appelle les hommes de mauvaise vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc le Seigneur, il va envoyer ses disciples aller chercher des gens. Il dit, partout où les trouvez dans les rues, faites-les venir, parce que les bœufs sont prêts, qui viennent aux noces. Alléluia.
Et donc, dans les carrefours, ils sont allés chercher les personnes. Mais tous ceux-là sont tous appelés aux noces. Nous qui sommes là, nous sommes tous appelés aux noces. Dis le verset 10, serviteur. Amen. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent mauvais et bon. Donc, mauvais et... Vous voyez là, on choisit plus là. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont bons. Alléluia. Si Dieu cherchait des gens qui étaient bons, l'église n'allait pas naître. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu a besoin des gens qui sont mauvais. Dieu a besoin des gens qui sont méchants. Parce que bien aimé, il a besoin de les guérir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne fait pas des tri. Alléluia. Le Seigneur dehors, il dit venez tous à moi. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne peux pas rester comme tu es venu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu étais sorcier dans le monde. Tu viens dans la maison de Dieu, tu ne peux pas continuer à vivre dans la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Est-ce que le Seigneur me fait comprendre ce matin? Alléluia. Ils vont rassembler les méchants, les bons. Dis la suite, serviteur. Amen. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie d'invités. La salle des noces fut remplie d'invités. Regardez, aujourd'hui vous allez dans les assemblées sont pleines. Les églises sont des salles d'invitation pour les noces. Alléluia. Les salles d'église sont des salles d'invitation pour les noces de l'agneau. Alléluia. Bien aimé, le plus important, c'est pas d'être assis. Le plus important, c'est pas le fait d'être assis dans une assemblée. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent 1000 membres. C'est bien. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Alléluia. Mais pendant qu'il était dans la salle de noces, il y a quelque chose qui va se passer. Écoutez-moi bien. Nous sommes assis ici. Chacun vient chanter Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais lis le verset 11. Le roi entra pour les voir. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Dites-moi. Nous sommes là. Mais qui est là? Qui est là? Qui est là avec nous? Il connaît ton cœur, non? Il connaît pas mon cœur? Il connaît tes œuvres, non? Il connaît mes œuvres, non? Il connaît pas les œuvres de chacun de nous ici? Mais est-ce que parmi nous, qui peut savoir qui est aujourd'hui dans une tenue, dans un fin lin blanc? Donc, si tu mens, si tu triches, tu pratiques la sorcellerie et tu caches, un jour, il va te dévoiler. Nous sommes dans la salle d'invitation aux noces. L'église est la salle d'invitation aux noces. Jésus, la Bible dit quoi? Il marche au milieu des champs. Dans l'Apocalypse, on dit quoi? Il marche au milieu des... Lisez vos Bibles. Au milieu des champs. Chandeliers. Alléluia. Et qui sont ces chandeliers-là? C'est nous. Et ces chandeliers sont allumés. Donc, un chrétien doit avoir la lumière, alléluia,
Jésus dit, nous sommes la lumière de ce monde. Donc le roi, il sait que ce sont ceux qui ont des tenues blanches ici. Le roi, c'est ceux-là qui sont bien aimés dans la vérité. Il sait ceux-là bien aimés qui sont dans la fausseté. Alléluia. Je peux être un prédicateur et puis être dans la fausseté. Et que Dieu m'épargne. Qui m'épargne? Je n'ai pas envie de finir en enfer. Après avoir prêché aux autres. Quelle honte! La maison de Dieu, tu fais des choses alors que bien-aimé. Tu pratiques de mauvaises œuvres. Et les gens pensent que ce sont les œuvres qui bien-aimé. Faisons attention. Vous pouvez rentrer dans des assemblées. Vous pouvez être assis là pendant 10 ans. Si quelqu'un me suit là ce matin, amen. Dieu ne va jamais faire des remarques à quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que l'assemblée est bien. Alléluia. Ça veut dire que Dieu n'y est pas. Nous avons cette grâce. Dieu se révèle à nous tous les dimanches. Mais il y a des gens qui ne veulent pas changer de vie. Bien-aimé, je vous dis sincèrement, je commence à être fatigué. Je commence à être fatigué. De mes yeux, je peux pas voir des gens qui sont habillés bien aimés en robe blanche ici. Mais Jésus voit ceux-là qui sont en robe blanche. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il a perçu. Nous sommes à table ici, non? On mange quoi? La parole. Et il a perçu là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Frère, il faut que chacun revête un habit de noces. Tu veux participer aux noces, il faut auparavant avoir l'habit de noces. On est fatigué, on est fatigué. Alléluia. Amen. Verset 12, il dit quoi, serviteur? Amen. Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Comment? Aujourd'hui, les gens rentrent dans les assemblées. Vous savez comment ils rentrent? Par la fenêtre. C'est parce que Jésus est là. C'est le contrôleur. Il est le contrôleur. Il ne laisse pas passer les gens qui ont des habits noirs. Et comme les gens sont qui sont à la porte, ils passent par où? Par la fenêtre. Alléluia. Qui est rentré, bien aimé, par la fenêtre? Qui est conscient que dans sa vie chrétienne, il est rentré par la fenêtre? Il n'y a pas de honte. On va simplement te faire ressortir par la fenêtre pour que tu puisses passer par la porte. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu Jésus comment il est pour toi? Il dit mon ami. Il dit mon ami. Il dit mais comment tu as fait pour rentrer? Bien aimé, Jésus est la porte des brebis. Il y en a qui rentrent par la fenêtre. Alléluia. Qui pense ici qu'il est rentré par la fenêtre? Oh, écoutez, rentrer par la fenêtre, c'est pas parce que
Frère, ce n'est pas le fait que tu sais les versets par cœur, non. Qui est conscient qu'il est rentré par la fenêtre? Vous savez que quand vous arrivez en Afrique, vous voyez les assemblées sont pleines. Alléluia. Mais il y a combien qui sont rentrés par la fenêtre? Vous dites, l'œuvre de Dieu marche en Afrique, hein? Ça marche. Frère, c'est pas le nombre. Combien sont rentrés par la fenêtre? Alléluia. Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Mais c'est quoi cet habit de noces? Est-ce que le Seigneur est là? Est-ce que le Seigneur parle ce matin à quelqu'un? Amen. Est-ce que le Seigneur parle ce matin à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelle a été la réaction de cet homme qui est passé par la fenêtre? Dis la suite. Cet homme resta la bouche fermée. Mais sa bouche est fermée. Écoutez, pratiquez les œuvres des ténèbres. C'est le temps de revenir à la lumière. Bien-aimé, quand le Seigneur s'intéresse si à cette œuvre, alors que bien-aimé, on ne ressemble à rien. Alléluia. C'est ce que les yeux physiques voient. Mais spirituellement, nous avons de la valeur devant Dieu. Parce que Dieu connaît les vrais cœurs. Dieu sait que parmi nous, il y a des gens qui sont sincères. Dieu sait que parmi nous, il y a des gens qui veulent. Alors vous allez arriver dans une assemblée où il y a 1000 personnes qui n'ont jamais un message de Dieu. Il n'y a que du théâtre, de la comédie. Des messages théologiques. Pas des messages qui sont conduits par l'esprit. Bien-aimé. Je t'ai vu la bouche fermée. Si Jésus rentre ici, ce matin, combien de bouches seront ouvertes? Alléluia. Comment as-tu rencontré Jésus? Beaucoup viennent à Jésus parce qu'ils ont des problèmes. Quand les problèmes sont résolus, on est là. Voit plus. Cette personne est passée par la fenêtre. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur. Regardez ce qui attend ceux qui sont passés par la fenêtre. Regardez ce qui les attend. Regardez la sentence. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Écoutez, nous sommes tous invités. Mais qui sera choisi parmi nous? Ce n'est pas nous de chasser les gens. Nous, on n'a aucun pouvoir. Alléluia. La Bible dit, ceux qui sont passés par la fenêtre, ceux qui n'auront pas ce habit blanc, ils seront dans le lieu où il y aura les grincements de dents. Vous avez déjà vu quelqu'un qui grince les dents?
Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Actuellement, bien aimé, nous sommes sur la terre. Chacun vit sa vie. Quand il fait froid, il y a une couette pour te réchauffer. Mais là-bas, frère, la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que, bien aimé, il faut abandonner vos œuvres criminelles, vos œuvres de la sorcellerie, vos œuvres de, bien aimé, de mensonges, vos œuvres, bien aimé, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Bien aimé, quelle est la couleur de ton vêtement? Quelle est la couleur de ton vêtement? Quel est le reflet de ton vêtement? Quel est, bien aimé, le vêtement que tu as porté? Toi qui es assis ici, toi qui m'écoutes, quelle est la couleur de ton vêtement? Quel est, bien aimé, le vêtement que tu portes? Est-ce que tu as un vêtement de noces? As-tu un vêtement de noces? Alléluia. Alléluia. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, peu de lui. J'aime bien ta version là. Relis là, s'il te plaît. Là, le dernier 14. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Nous sommes tous des invités. Le Seigneur invite tout le monde. Et la question ceux qui seront bien-aimés, qui vont participer aux noces. C'est ceux qui seront bien-aimés, les habits des noces. Maintenant, la question que je vais vous poser. Voici un monsieur qui a accepté l'invitation. Mais le Seigneur l'a rejeté. Et je vous pose la question. Pourquoi il a été rejeté? Pourtant, il est parmi les invités. Naturellement, parce qu'il n'avait pas la vie. Je sais, avant de porter l'habit de noces, tu dois aller le quoi? Ton ancien âme. Donc, cet habit de noces, tu le mets. Est-ce qu'il nous oblige? Mais qui doit d'abord enlever, avant de te mettre son nouveau habit, c'est lui qui enlève son ancien? Ah ah. Mariama, quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Non, avant qu'il ne dise sort. Il a dit quoi? Ôter la pierre. Je vous pose la question. Jésus ne pouvait pas ôter la pierre. Pourquoi il demande à Marthe et à Marie de ôter la pierre? Il n'est pas l'auteur qui a mis la pierre. Le péché dans lequel tu vis, c'est Jésus qui dit de pratiquer le péché. Donc qui doit arrêter le péché? Lorsque tu vas décider d'abandonner ton ancienne vie, parce que bien aimé, ton vêtement c'est dans l'ancienne vie. Lorsque tu vas décider d'enlever ton ancien habit, lorsque tu vas décider d'abandonner ton ancienne vie, lui va te donner maintenant une nouvelle vie. Et donc, peut-être va demander à Marthe et à Marie de ôter la pierre. C'est-à-dire, enlève ton ancien vêtement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on va chez le couturier, là, quand on a un nouvel habit, il dit de venir essayer. C'est nous qui enlevons d'abord ce qu'on a porté. Et puis lui vient maintenant, il met ça sur nous pour voir si ça va. Vous savez, beaucoup veulent rentrer dans le royaume. Alléluia. Beaucoup veulent rentrer dans le royaume avec leur religion.
Beaucoup veulent entrer dans le royaume avec leur comportement. Beaucoup veulent entrer dans le royaume avec leurs attitudes. Bien-aimé, écoute-moi le message ce matin. Je pense que ça va t'aider, bien-aimé, à révéler tout ce qui ne va pas dans ta vie. Eh, dites-moi là, comment vous êtes rentré là? Je vous pose la question. Comment vous avez connu Jésus? Je ne parle pas du nombre d'années de conversion. Je ne parle pas du nombre du fait que tu es serviteur ou bien quoi. C'est pas ça qui m'intéresse. Ça fait combien, bien-aimé? Explique-moi comment tu es rentré dans le royaume. C'est tout, le reste, ça ne m'intéresse pas. Je vous pose la question. Combien de personnes on allait les inviter chez eux pour venir à l'église qui sont restés longtemps? Vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu? Frère, je t'invite à l'église dimanche. Et puis il est venu, il est resté. Il faut qu'il soit un. Mais qui l'invite? Lorsque le Seigneur va te dire, va le chercher. Si je t'envoie avec une personne, c'est qu'il a déjà disposé le cœur de cette personne. Mais si nous-mêmes, on va le chercher, on va venir avec beaucoup de sorciers. Oh, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Beaucoup veulent rentrer dans le royaume, mais ne veulent pas accepter la condition. Ils veulent rentrer sans accepter la condition. Vous savez, beaucoup sont dans l'église, mais ils n'ont pas encore accepté Christ. Alléluia. Quelle est la seule condition de mon salut? C'est de revêtir Christ. Jésus a dit de jeter ce temps dans les ténèbres du dehors, où il y aura des graissements, des dents et des pleurs. Cet homme a été invité dans l'église, mais il n'a pas accepté la condition. Et quelle est cette condition? La repentance. Donc la repentance, ce n'est pas confesser mes péchés, non. C'est certes, quand je confesse mes péchés, j'abandonne quoi? J'abandonne quoi? Je vous pose la question. Parmi vous, toi qui m'écoutes, combien de fois tu t'es confessé et tu répètes toujours le même péché? Ça, c'est pas la repentance. La repentance, c'est faire demi-tour. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Dans la plupart des églises, lorsque vous voyez certaines personnes qui se disent chrétiennes, vous savez, elles ont seulement changé d'aquarium. Dans l'aquarium qui vit dedans. Donc, quand ils arrivent neufs, on les plonge dans. On les plonge dans. Ils appellent ça quoi? Bah. Quand il va aller dans une autre assemblée, on va le plonger dans. Les gens changent d'aquarium, ils sont devenus comme des poissons. Mais en fait, dans le fond, alléluia, ils n'ont jamais accepté Jésus. Ils n'ont jamais accepté la repentance. Or, le Seigneur dit quoi? De produire des fruits dignes de repentance. C'est ce qu'il a dit, de produire des fruits dignes de baptême. Est-ce que le baptême est mauvais? À quel moment le baptême est valable? Donc quand je prends le baptême, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Un engagement solennel devant Dieu pour dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. Je ne retourne plus en arrière. Donc si je me suis baptisé, alléluia, et puis je retourne encore dans les choses du monde, ça veut dire quoi? Je ne me suis jamais repenti. Donc ce n'est pas valable.
C'est quoi un chrétien? Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a quitté les ténèbres pour venir à la lumière. Chrétien, dis-moi, depuis que tu es converti, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Tu peux avoir quand même un petit truc qui a changé. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce qui a changé? Ça, ce n'est pas le pasteur qui va te le dire, toi-même. Alléluia. Qu'est-ce qui a changé? Quand tu as pour le père le diable, et puis Dieu t'introduit dans son royaume. Alléluia. Dieu devient ton père ou non? Avec toutes les conséquences. Donc quand Dieu t'envoie dans sa maison, il doit avoir un changement. C'est-à-dire ce que je faisais à mon ancien père, je ne peux pas faire ça avec mon nouveau père. Mon ancien père, il a ses lois. Mon nouveau père a ses lois. Donc maintenant, je dois abandonner les lois de mon ancien père et, bien aimé, maintenant obéir aux lois de mon nouveau père. Mais beaucoup viennent là, bien aimé. Ils veulent encore pratiquer les lois de leur ancien père, bien aimé. Tu as refusé la condition. Alléluia. Je peux vous assurer ce matin, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas changé. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi ces personnes n'ont pas changé? Parce qu'ils ne sont pas passés de la mort à la vie. Ils ne sont pas passés de la mort à la vie. Ils ne sont jamais passés par la repentance. Alléluia. Ils ont simplement exprimé des regrets. Ah, je regrette. Ils ont des remords. Ça vous fait penser à quelqu'un dans la Bible? Judas. Il est resté où? Où il est resté? Est-ce que si Judas s'était repenti, il allait mourir? Qui s'est repenti? Qui a commis aussi une erreur, mais qui s'est repenti, qui a continué à vivre, qui est venu même apôtre, c'est qui? Les remords nous conduisent à la mort. On dit remords, mort. Remords nous conduit à la mort. La repentance nous conduit à quoi? À la vie. Après avoir été vidangé de mon ancienne vie. Alléluia. Ah, je regrette. Oh, je regrette. Je regrette mon comportement. Et demain, tu répètes. Ça, on appelle ça remords. Le remords peut te conduire à la mort. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous veut de nous? Qu'est-ce qu'il nous demande? Quelle est sa volonté pour nous? Acte 3, verset 19. Acte 3, Verset 19. verset 19. Amen. La parole du Seigneur. Changez donc d'attitude et convertissez-vous. Changez donc d'attitude et... Attends, est-ce qu'il a dit simplement pour changer d'attitude? Et quoi? Vas-y. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je vous pose la question. Est-ce que vos péchés sont effacés? Parce que pour que nos péchés soient effacés, il faut les deux conditions. Alléluia. Il y a deux versions où il dit quoi? Répentez-vous et... Donc, quelle est la différence avec ce qu'il vient de dire? Aucune différence. Et c'est en cela que mes péchés seront effacés. Comment on peut fréquenter une assemblée et qu'on a encore des péchés d'ennemis? Nos péchés ne sont pas effacés. On commet toujours les mêmes péchés. On commet toujours les mêmes péchés. C'est que, bien aimé, je n'ai pas fait une bonne repentance.
Alléluia. Si je dois prendre l'avion, je vais dans le couloir, bien aimé, de l'avion qui va à Yaoundé. Alors que je vais à Djamena, il y a un autre couloir pour l'avion de Djamena. Si je rentre à Djamena, je n'irai pas à Yaoundé. Alléluia. Vous voyez qu'on peut visiter une assemblée où on parle de Jésus sans que, bien aimé, vous soyez nés de nouveau. Parce que, bien aimé, ce que Dieu recherche, c'est d'abord la nouvelle naissance. Parce que la vraie naissance, c'est la repentance, plus quoi? Plus la conversion. Et c'est ensuite que les temps de rafraîchissement viennent. Écoutez-moi bien. La repentance est sérieuse. Si on ne veut pas faire une bonne repentance, l'ennemi va nous rattraper. La repentance, bien aimé, est sérieuse. La foi est nécessaire, certes, pour obtenir le salut. J'ai bien envie de vous poser une question. Est-ce qu'on est sauvé par grâce ou bien on est sauvé par la foi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis sauvé, bien aimé, par grâce, ça veut dire quoi? Donc, par le moyen de la foi, ça veut dire quoi? Croyant que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Ça veut dire quoi? C'est qui la grâce? Donc, si je suis sauvé par grâce, ça veut dire que c'est quoi? C'est la part de qui? C'est la part du Seigneur. Maintenant, il me dit maintenant, par le moyen de la foi. C'est la part de qui? C'est vrai que la croix, elle est comme ça. Il y a la part de Dieu, et puis il y a ma part. C'est pas le blabla. Je vais à l'église, moi je suis chrétien, je vais à l'église. C'est pas ça qui suffit. Parce que bien, tu peux aller à l'église puis aller en enfer. Nous sommes sauvés par grâce. C'est-à-dire, la part de Dieu. Par le moyen de la foi. Ça, c'est ma part à moi. Dieu ne fera pas tout. Et c'est la conjonction, bien aimé, des deux qui va maintenant provoquer le salut. Nous avons tous fait les mathématiques. Dieu aussi est le plus grand mathématicien. On ne peut pas faire un et laisser l'autre. Ce n'est pas possible. On n'est pas sauvé par grâce. On n'est pas sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce, bien aimé, qui est la part de Dieu, et par la foi, bien aimé, qui est la part de qui? La part de l'homme. Ainsi, la jonction des deux, la conjonction pardon, des deux, fait quoi? Produit le salut. Comment je peux expliquer ça simplement? Alléluia. La repentance vient après avoir écouté quoi? La parole de Dieu. Donc la repentance vient après avoir écouté la parole de Dieu. Et la conversion vient par qui? Par nous. Après avoir fait quoi? Après avoir mis en pratique la parole que j'écoute chaque jour. Vous voulez que je reprenne? La repentance vient après avoir écouté la parole. À quel moment les Juifs se sont repentis? C'est quand ils ont écouté qui? Pierre. Ils se sont repentis. Homme frère, que ferons-nous? Donc, la repentance vient après avoir écouté la parole. Maintenant, qu'est-ce qui me permet maintenant de me convertir? C'est lorsque je mets la parole là. C'est compliqué ça.
Donc c'est vendre du bœuf. La foi doit t'accompagner de quoi? La repentance. Vous croyez que... Attends, dis-vous pour la personne. Vous croyez qu'ici on est là pour s'amuser? Mais non. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est sérieux. Toi, Dieu ne veut pas des brebis galeuses parmi nous. Alléluia. Alléluia. La foi doit être accompagnée de la repentance. Maintenant, la foi sans la repentance, comment on appelle ça? La foi sans repentance. Non. C'est la religion. C'est pour ça que, bien aimé, vous allez aller dans la religion que vous connaissez, ils sont pleins là-bas. Vous savez pourquoi? Ils manifestent là. Ils disent qu'ils manifestent Marie. Alléluia. Ils sont passés par quelle repentance? Ils sont tous dans la fornication. Ils sont dans l'adultère. Dimanche, ils vont à l'église. Ils vont faire comme ça. C'est comme ça, non? C'est ça. Mais, je vous pose la question. Quelle repentance ils ont fait? Or, la repentance signifie quoi? Que je ne vais plus vivre de mon ancien âme. Mais eux, ils vont les dimanches, ils vont faire avec le doigt là, ils font, je ne sais pas à qui ils s'adressent. Signe de croix. Signe de croix, je ne sais pas à qui ils s'adressent. Et puis quand ils reviennent encore, ils s'approchent chez leur copine. C'est ça la conversion? Donc, toi qui m'écoutes là, tu es encore dans ces choses macabres. Il est temps de te repentir. Donc la foi, sans la repentance, on appelle ça quoi là? Religion. Vous savez, voici pourquoi, dans l'église, nous avons beaucoup de personnes qui croient. Ils croient en qui? En Dieu. Non, on peut croire en Dieu. Alléluia. Mais ils ne sont pas passés par là. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont assis là aujourd'hui, là, vous croyez tous en Dieu. Mais vous n'êtes pas tous passés par la repentance. Oui. Ici, c'est Bengue. Tout le monde ici croit. Vous savez pourquoi? Parce que dans Jacques 2, il a dit quoi? Les démons croient. Mais si les démons croient, les démons ils sont enfants de Dieu? Ils sont des anges de Dieu? Mais donc toi, tu peux croire aussi. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que je ne crois pas que le pape existe? Je crois, non? Parce que le pape est Dieu. C'est ça qui va nous amener tous en enfer. Parce que, bien, il dit, il ne peut pas avoir foi sans repentance. Si je mets ma foi en Jésus, c'est que j'ai renoncé à un autre Dieu. Je peux pas. C'est ça que la Bible dit que nous ne peut avoir 2 mètres. Il faut que tu renies un. Quand on parle de la repentance, ça signifie quoi? Le renoncement. Alléluia. Il y a des gens qui mentent. Pourtant, leur conscience leur dit quoi? Que ce n'est pas. Mais pourquoi ils continuent de mentir? Parce qu'ils ne sont pas passés par la repentance. Ils sont dans l'impudicité. Mais leur conscience leur dit que ce n'est pas. Mais pourquoi ils continuent? Parce qu'ils ne sont pas passés par la repentance. Je vous dis, tu ne peux pas être chrétien sans passer par la repentance. Alléluia. Alléluia.
Je vous pose la question. Est-ce que la repentance, c'est pour nous les chrétiens? Est-ce que la repentance, c'est pour les chrétiens? Ok. Donc en fait, si je suis chrétien, la repentance n'est plus pour moi. Si je suis dans la maison de Dieu, que je pratique des œuvres macabres, ça veut dire que je ne suis pas encore chrétien. Donc la repentance, c'est pour qui? Laissez les païens en paix. La repentance, c'est pour qui? Les pécheurs. Parce que je peux être dans la maison de Dieu, peut être un pécheur. Et ces pécheurs-là, comment on les appelle la Bible? Les méchants. Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu qui racontait une histoire un jour qui disait que un monsieur et sa copine qui fréquentaient l'assemblée depuis des années. Alléluia. Et le message de Dieu l'a tellement touché, il s'est approché du pasteur. Est-ce que vous pouvez prier pour moi pour que je me convertisse? Alléluia. Je vous pose la question. Si vous êtes dans la place du pasteur, qu'est-ce que vous allez faire? Jérémie, qu'est-ce que tu fais? Et quelqu'un vient, dit pasteur, ou apôtre, je veux que tu pries pour moi pour que je me convertisse. Il n'y a pas besoin de prier, il a juste à mettre en pratique la parole qu'il a reçue. On ne prie pas pour quelqu'un pour qu'il se convertisse. Alléluia. On peut prier pour quelqu'un pour qu'il quoi? Je peux prier pour quelqu'un pour qu'il fasse quoi? Qu'il se repente. Ça fait deux choses différentes. Serviteur, je ne peux pas prier pour toi pour que tu te convertisses. Ce n'est pas possible. C'est toi qui es un sorcier. Tu ne peux pas le convertir. Il doit abandonner ses œuvres macabres. Sinon, il va en enfer. Alléluia. Quel pouvoir moi j'ai pour prier pour quelqu'un pour qu'il se convertisse? Je n'ai aucun pouvoir. Mais j'ai le pouvoir de prier pour que quelqu'un se repente. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas le ouïouya. Quand le pasteur a dit, mais je ne peux pas prier pour que tu te convertisses, il était étonné. Alléluia. Il a commencé à pleurer. Le pasteur dit, mais c'est bien que tu pleures. Il était avec sa copine. Sa copine était avancée. D'après elle, elle était plus avancée en elle, dans la chrétienté que lui. Il a commencé à pleurer. Et pendant qu'il pleurait, alléluia. En fait, à votre avis, pourquoi il pleurait? Oui, d'accord. De ses œuvres, d'accord. Mais donc, le fait de pleurer, ça signifiait quoi? Combien de fois tu as pleuré pour le même péché? Mais le lendemain, rébelote. C'était la comédie. Dieu n'est pas un scénario de théâtre. Alléluia. Alléluia. Combien de fois tu t'es repenti pour la même cause? Combien de fois? Toi, tu mens aujourd'hui, tu demandes pardon. Après, tu mens. Ça, c'est quoi? Dieu n'est pas un acteur de cinéma. Quand il a fini de pleurer,
Alléluia. Il a regardé le pasteur. Le pasteur lui dit, là tu viens de faire une repentance. Regarde la parole qui va sortir de sa bouche. Il va regarder sa copine. Il va dire, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on ne couche plus ensemble. Jusqu'au mariage. Parce que je n'ai pas envie d'aller en enfer. La douceur, ça nous conduit en enfer. Alléluia. Voici une vraie repentance. Je vous pose la question. Est-ce que le pasteur a prié pour lui? Il ne faut pas qu'on devienne des religieux. Pour tout on prie. Pour tout on prie. On prie pour tout. On ne prie pas pour tout. Les gens doivent prendre leur engagement pour abandonner leurs œuvres macabres. Alléluia. Quelles sont les œuvres qui vous fatiguent? Chacun doit savoir l'œuvre qui le fatigue. Alléluia. Amen. On ne prie pas pour les gens pour se convertir. Écoutez-moi. Donc vous qui priez pour les gens pour leur conversion, ce n'est pas biblique. On peut prier pour quelqu'un pour qu'il rencontre Jésus. Dis Amen. Amen. On peut prier pour quelqu'un, intercéder pour cette personne, pour qu'elle abandonne son ancienne manière de vivre. Ça, c'est la repentance. Alléluia. Mais pour que cette personne se repente, elle doit d'abord écouter la parole. C'est Pierre, après avoir fini de prêcher, les gens disent, oh la Bible dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Pourquoi cet homme pleurait? Parce que son cœur a été touché. C'est-à-dire que le Saint-Esprit l'a convaincu de pécher. Mais si, pourquoi tu continues encore à pécher? Parce qu'en fait, le Saint-Esprit ne t'a jamais convaincu que, en fait, tu es dans le péché. Il t'interpelle, mais tu aimes le péché là. C'est pour ça que tu es dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Le péché va nous amener à la mort. Le péché est lié à la douceur de la chair. Notre corps aime les choses qui vont nous conduire à l'enfer. Et c'est pour ça que Jésus a dit, offrez-moi vos corps. Ça veut dire quoi, offrir mon corps? Je fais mourir mon corps. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes pécheur, si vous n'êtes pas encore sauvé, ne priez pas pour quelqu'un pour qu'il se convertisse. Non. Dieu dit, convertissez-vous. Alléluia. Vous savez quel est le gros piège? Ce sont des messages qu'on répète tous les jours. Mais Dieu va vous montrer tout ce que je prêche là. Est-ce que vous savez combien de fois vous êtes nourri? Je crois que c'est les messages de 10 minutes là. Et puis les gens continuent à vivre leur vie de désordre. C'est pas ça Dieu m'a appelé. Non, je suis désolé. Notre gros piège, c'est quoi? C'est que nous sommes trop sentimentaux. Nous sommes dans un monde de sentiments. Alléluia. Les sentiments ont pris le dessus sur la vérité de la parole. Je vous pose la question. Est-ce que les païens ont une conscience? Est-ce que les païens ont une conscience? Ah. Est-ce qu'on peut perdre la conscience?
Donc, est-ce qu'un chrétien peut perdre sa conscience? Quel est le problème alors? C'est que, bien aimé, nous les chrétiens, on aime vivre dans le regret. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans le péché, même s'il n'est pas converti, il sait que ce qu'il fait est mauvais. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a une conscience. Vous savez quel est le problème? Laissez-moi vous parler un peu, bien aimé, de la part du Seigneur. Beaucoup de gens banalisent le péché. Ah, non, c'est pas grave. Oh, Dieu amour. Dieu comprend. Oh non, c'est Dieu pardonne. Hein? Oui, Dieu pardonne. Vous savez, quand on pense que Dieu est trop bon, on ne peut pas changer. Si tu continues à pécher, et puis tu dis Dieu est bon, Dieu est bon. Ce Dieu dont tu parles là, ce n'est pas le Dieu saint que je connais. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra qui? Dieu. Quand on a une vie chrétienne superficielle, quand la vie spirituelle se limite, bien aimé, au niveau des sensations, des émotions, dites-moi à quoi sert la chair? À rien. Donc, bien aimé, nous devons savoir à quel moment nous avons attristé le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'on peut attrister le Saint-Esprit? C'est dans la Bible? Est-ce que c'est dans la Bible? Ok. Maintenant, à quel moment on peut attrister le Saint-Esprit? Éphésiens 4. C'est combien? Ok, donc Éphésiens 4, on va lire, je veux qu'on ne va pas tout lire, on va lire seulement le passage, donc, comme le temps est avancé. Voilà, Éphésiens 4, on va lire le verset. On va lire verset 28, pardon. Amen. Lis la parole du Seigneur. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc quand je travaille, c'est pour faire quoi? C'est d'avoir qui? D'accord. Vous êtes ouverte? Continue. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Hein? par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Verset 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Oui, voici les choses qui attristent le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut l'éteindre? Vous savez ces choses? Vous savez ces choses? Bien aimé, il ne suffit pas seulement de les savoir, mais d'empêcher que le Saint-Esprit soit attristé. Vous savez, le message que je parle aujourd'hui est extrêmement sérieux. Dieu nous interpelle chaque jour. Je pense qu'à un certain moment, il faut avoir la conscience pour dire je vais arrêter les œuvres que je pratique. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ont réussi un miracle. Vous savez, le miracle que certaines églises ont fait, ont réalisé, ils ont réussi à mettre le Saint-Esprit dehors. L'église du Saint-Esprit, le but de Dieu, ils ont réussi à mettre le propriétaire dehors. Donc il est là, il frappe. La Bible dit, il frappe. Il frappe. Il frappe. Personne ne répond. Parce que nous tous, chacun veut faire ce qu'il veut. Et c'est la reproche à l'église
de Laodicée par rapport aux iniquités. Aujourd'hui, je suis froid, demain, je suis chaud. Il a reproché ça, tièdeur. Comment tu peux être chrétien et puis être tiède? Il décide de ni froid ni chaud, je te vomirai. Vous voyez, on peut fréquenter une église et ne même pas se rendre compte qu'on est tiède. C'est pour ça qu'il faut prier pour les hommes de Dieu. Ah oui, oui. Les attaques sont 10 fois plus terribles. L'ennemi, il va vouloir tout faire pour me faire échouer. Il va tout faire pour me pousser dans son camp. Alléluia. Samson était rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Mais quel était son problème? Qu'est-ce que l'ennemi a mis sur son chemin? La femme, le sexe. Le sexe l'a tué. Vous voyez, c'est le sexe qui tue les chrétiens. Le sexe, c'est le sang. C'est peut-être un plaisir, mais c'est très grave. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à notre sexe. Dieu lui a donné des dons. Samson a flirté avec son don. Mais à un moment donné, il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Dieu peut se retirer de nous à tout moment. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi qui es là ce matin, où en es-tu avec Dieu? Wilfried, quand tu regardes un arbre, qu'est-ce qui t'attire le premier? Quand c'est fait, c'est fleuri. Quand tu regardes un arbre, qu'est-ce qui t'attire le premier? Les fruits. Quand Jésus nous regarde, il veut voir quoi? Les fruits. Alléluia. Quand je regarde le serviteur, la première chose qui doit attirer mon attention, les fruits. Ce n'est pas parce qu'il prêche bien. Dieu peut amener un moineau ici pour prêcher. Alléluia. Si un arbre ne porte pas de fruits, ou bien un arbre est amer, qu'est-ce qu'il reste à faire à cet arbre? On va le couper. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois constamment regarder dans le miroir. De la même manière, tu passes du temps devant le miroir physique pour voir ce qui ne va pas sur ton visage. Dieu veut que tu passes constamment du temps devant ce miroir spirituel pour voir ce qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quand je suis triste pour les choses de Dieu, c'est bien? Oui. Quand je suis triste pour les choses du monde, c'est bien? Non. Parce que je n'ai pas de voiture, je suis triste. Mais quand Dieu m'interpelle par rapport à ma vie, et puis je suis triste, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Pour moi, ça va m'apprendre à prendre conscience. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a rencontré Jésus sur la rue de Damas. Quelle est la question qu'il a posée au Seigneur? Et quand il a répondu, qu'est-ce qu'il a dit après? Vous savez, c'est la question que chacun de nous doit se poser ce matin. Quels sont les fruits que je porte? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Bien-aimés, refusons d'être faux.
Vous savez, moi, je veux prêcher, certes pour apporter la lumière, alléluia, mais aussi pour ma vie. Parce que si j'ai abandonné le monde pour venir servir Dieu, et puis continuer encore à pratiquer les œuvres mortes, pour pratiquer encore les œuvres des ténèbres, je n'ai pas compris l'œuvre de la mort et de la résurrection de Christ. Lorsque nous prêchons, nous devons apporter la pensée de Dieu et non un sermon. Ah, il prêche bien. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de que le cœur soit transformé. Alléluia. Bien-aimé, une église qui s'éloigne de la parole de Dieu, c'est une église de Satan. Vous savez, beaucoup de Satan, il est assis dans beaucoup d'églises. Alléluia. Amen. Et ces églises-là, on ne prêche que bien-aimé. La bienveillance, Dieu est bon. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Dieu a amour. Donc, bien-aimé, vous savez que Dieu, il est tolérant. Vous savez que maintenant, nous sommes sous la grâce. Donc, bien-aimé, vivez ce que vous voulez. Vivez la vie que vous voulez, frère. Dieu comprend. Dieu comprend. Vous savez, ils ont fait un naufrage par rapport à la parole. Ils ont fait un naufrage. Il faut que, bien aimé, nous nous ressaisissons. Et souvent, bien aimé, on a l'impression que tout va bien autour de nous, mais ça ne va pas. Jésus est la porte de son église. Et c'est lui qui nous parle ce matin. Et s'il est la porte qui frappe, c'est parce que nous sommes en danger. Alléluia. Jésus continue à frapper. Je vous pose la question. Si on refuse de lui ouvrir, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a beaucoup d'églises qui ont encore cette grâce. Jésus est encore au moins derrière la porte. Mais il y en a, il n'est même plus derrière la porte. C'est-à-dire que c'est des églises, bien aimées, où il n'y a même plus de conviction de péché. On fait beaucoup d'activités. Vous savez, les activités n'apportent pas la vie. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Vous savez, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est d'accord avec la parole de Dieu. Je vous choque, non? Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est d'accord avec la parole de Dieu. Non, frère. Un chrétien, c'est celui qui met la parole en pratique. Je peux être d'accord avec la parole de Dieu, mais ne pas la mettre en pratique. C'est du bavardage inutile. Il est temps que nous abandonnions nos bavardages, frère. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Alors écoute-moi bien ce matin. Est-ce que tu fais la volonté du Père qui est dans les cieux? Oui, je prêche l'évangile, c'est bien. Oui, j'évangélise, c'est bien. Oh, je prie pour les malades, je prophétise. Le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui prophétisent, ceux qui prient pour les malades qui hériteront le royaume. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Comment je vais prêcher l'évangile et puis demain, le Seigneur va me dire que je suis perdu. Je prophétise et puis je suis perdu. Je prie pour les malades, ils sont guéris, mais je suis perdu. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Je prêche, j'évangélise, je prophétise, bien aimé. Et puis je suis dans l'adultère. Et c'est pour ça que je n'ai jamais été effrayé par les gens qui vont annoncer l'évangile dans le train. Il n'y a aucun effet. Vous savez pourquoi? Si je vis dans le péché et puis je parle de Jésus à quelqu'un, ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Il y en a qui pensent qu'on doit aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Pour que je puisse parler de Dieu, ce Dieu saint, je dois moi vivre dans la sanctification. Je ne peux pas avoir une double vie.
et puis parler du Seigneur. Alléluia. Est-ce que Dieu peut utiliser Élie pour prophétiser? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il peut utiliser faveur pour prier pour un malade, pour qu'il guérisse? Est-ce que ça peut m'utiliser pour gagner des âmes? Alléluia. Quand faveur va lever la main pour prier pour quelqu'un pour que la personne guérisse. Alléluia. 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 Est-ce que c'est faveur qui a guéri ce malade? Non. C'est qui? Jésus. Est-ce que ça, on peut mettre ça dans notre tête pour être un peu humble? Et bien, de nous attacher vraiment à la vérité. Alléluia. Le Seigneur me dit, va prier pour Wilfried. Il me révèle le problème qu'il a. Je vais prier pour lui. Dieu décante la situation. C'est moi qui ai décanté la situation? Il faut qu'on apprenne à être humble. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que si vous refusez de me louer, je vais susciter qui? Mais un homme comme ça parle, vous n'avez pas sa crainte. Ça veut dire quoi? Apôtre, tu n'es pas éternel. Tu ne veux pas mon œuvre. Je vais t'enlever. Et je mettrai quelqu'un d'autre à ta place. Il dit, si tu ne réponds pas, je viendrai, j'enlèverai mon chandelier de sa place. Le chandelier, c'est qui? C'est chacun de nous. Qui porte la lumière de Christ. Tu ne peux pas porter la lumière, porter la lumière. Toi qui es dans cette assemblée, tu ne peux pas me dire que tu portes la lumière et après tu portes les ténèbres. Ce jour, je rentre ici et puis vous voyez que j'ai deux têtes. Vous n'avez pas fui. Un homme peut avoir deux têtes. Mais bizarrement, si le Seigneur veut ouvrir nos yeux spirituellement, il y en a qui ont deux têtes. Comme Dieu sait que vous êtes peureux, il y a des choses qu'il ne peut pas vous montrer. Si Dieu vous ouvre vos yeux, vous allez voir qu'il y a des gens qui marchent bien sur la tête dans la rue. Tu les vois marcher sur les pieds, mais ils marchent sur leur tête. Pourquoi ils sont dans un monde normal? Ils ne sont pas dans un monde normal. Et c'est pour ça que nous devons revoir nos vies. Alléluia. J'ai fait mon job. Il me dit prie pour quelqu'un, je prie. Mais qui suis-je? C'est lui qui fait son travail. Alléluia. Et si je prie pour une personne, que la personne guérit, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'honorer la foi de cette personne. Pourquoi? Moi, je vais me gonfler pour dire, oui, j'ai prié pour quelqu'un, il a guéri. Je suis un misérable. Et je vous dis devant vous ce matin, le jour où je refuse de faire l'œuvre de Dieu, que Dieu m'enlève. Parce que je n'ai rien à faire sur cette terre. Je ne veux pas rentrer bien dans la magouille, dans le confiage. Je ne veux pas prêcher notre évangile. Je ne veux pas prêcher la vérité et puis moi-même vivre notre vie. C'est déjà difficile pour moi. J'en souffre. C'est pour ça que je veux que vous m'écoutiez ce matin. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. On ne vient pas dans la présence de Dieu parce qu'on vient au cinéma. Non. On vient dans la présence du roi des rois. On vient dans la présence du Tout-Puissant. Vous venez cueillir des mangues. On n'est pas ici pour cueillir des mangues. On ne vient pas ici pour s'aimer. On vient parce que celui qui nous a aimé le premier nous a convoqués. Et c'est en lui qui va nous donner de quelque part de nous aimer les uns les autres. Parmi vous, je vous pose la question, et moi, qui peut aimer son frère ici?
Qui peut aimer son frère ici? Nous sommes tous des hypocrites. C'est Dieu dans sa grâce. Il nous donne une portion de nous aimer les uns les autres. Nous sommes remplis de querelles, de critiques, des choses abominables. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, est-ce que nous allons nous retrouver ici? Dans un pays où c'est l'individualisme. Un pays où chacun pense à lui. Bien-aimé, tu veux être un enfant de Dieu? Tu veux être un fils de Dieu? Apprends à mourir. Apprends à te tuer. Apprends à accepter qu'on te considère comme un sous-homme. Si un homme me considère comme un sous-homme et que Dieu me considère comme son serviteur, c'est une victoire. Bien-aimé, et on n'est jamais fatigué de servir Dieu. Vous savez, l'erreur aussi qu'on commet, c'est que souvent on croit que Dieu nous a appelés pour réaliser des activités. Non! C'est pas parce que je réalise des activités que je suis en communion avec Dieu. Alléluia. À quel moment je serai en communion avec Dieu? À quel moment je veux être en communion avec Dieu? Je mets ça pendant en pratique. Pas autre chose. Si je cours dans la rue à 2 heures du matin, je fais des maraudes et puis je trompe ma femme, c'est une nulle. Je cours dans la rue, je vais évangéliser toute la terre. Je n'aime pas ma femme, je n'aime pas mon frère. Dieu dit c'est zéro, ne t'épuise pas. Je ne t'ai pas appelé pour faire des activités. Je t'ai appelé pour faire mon œuvre. Dieu n'attend pas des paroles. Il est bien d'écouter la parole de Dieu. La preuve en est. Combien de messages vous avez écoutés depuis que vous êtes chrétien? Quand vous allez mettre sur Internet, combien de messages vous écoutez? Vous avez écouté tous les messages. Mais la question que vous devez poser, qu'est-ce qui a changé à moi? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que, bien aimé, si aujourd'hui, le Seigneur rentre dans cette salle, il me verra en habit de noces? Vous savez, frères et sœurs, si tu penses que tu as raté, il n'est pas tard pour reprendre à zéro. Et quand je dis de repartir à zéro, il faut repartir sur la sainte doctrine. Alléluia. La sainte doctrine ne peut qu'engendrer une doctrine qui est sainte. Et quand tu marcheras, les gens verront les fruits. Alléluia. Sinon, j'aurai des comportements malsains et je serai disqualifié. Alléluia. Vous savez souvent, au nom de l'unité et de l'amour, au nom de l'amour, bien-aimé, l'unité, bien-aimé, de gagner le maximum d'âmes, on a tout accepté. En acceptant tout, on a même accepté des sorciers. On a toléré le péché dans l'église. Aujourd'hui, l'église est dans une bouche. L'amour, l'unité, le gain des âmes marche avec la vérité. Si je vais gagner une âme et puis je vais par sentiment, j'ai échoué. Pierre n'a pas gagné les gens par sentiment. Pierre a gagné les gens en leur prêchant la vérité de la parole. C'est la vérité bien-aimée que toi et moi, nous devons nous nourrir. Alléluia. Vous savez, il y a une attitude qu'on appelle sentiment. Que nous
croyons être de l'amour. Non. Les chrétiens d'église, au nom de l'amour, on a accepté tout. Au nom de l'unité, on fait n'importe quoi, bien aimé, avec les gens qui sont complètement différents de nous. Des gens qui vivent dans l'abomination. Comme Paul l'a dit, nous ne devons pas maintenir la vérité captive. C'est dans Romains, bien aimé. Laissons Jésus transformer nos vies. Alléluia. Si ce matin, il y a encore un pécheur parmi nous qui prend la décision devant le Seigneur de changer. Nous pouvons tous dire que nous sommes tous baptisés. Mais le baptême ne sauve pas. C'est la repentance qui est la porte du salut. Bien aimé. Longtemps, on a fait croire aux gens que c'est le baptême qui sauvait dans les églises. Nous devons comprendre ces choses. Dieu n'attend pas seulement bien aimé des paroles, mais Dieu attend des actes. Dieu attend des actes. Il y a un amour qu'on appelle l'amour platonique. Tu sais ce que c'est, l'amour platonique? C'est quoi? C'est vital? L'amour platonique, c'est l'amour, faux amour, la par intérêt. C'est l'amour éros. Si je dis que j'aime ma femme, et puis derrière, il n'y a aucun acte qui prouve. C'est ça qu'on appelle l'amour platonique. C'est un amour qui ne vaut rien. Et c'est ce qu'on voit régulièrement. Le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vous savez, la crainte qu'on a de Dieu n'est qu'un pressentiment humain. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on ait des pressentiments humains. Dieu veut de nos paroles. Bien aimé. Ce sont des paroles vraies. Mais Dieu ne veut pas seulement aussi de nos paroles. Dieu ne nous jugera pas sur les paroles. Mais Dieu nous jugera sur nos actes. Il y a un passage dans la Bible qui m'a toujours fait trembler. Il dit, vous êtes heureux. Alléluia. Si vous savez ces choses. Pourvu que vous les pratiquez. Souvent on dit on sait des choses. Mais est-ce qu'on les pratique? Alléluia. Dieu ne veut pas des paroles, ni des engagements platoniques. Dieu veut des actes. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Le Seigneur dit de bâtir son église. Mais Dieu ne veut pas bâtir son église avec des hypocrites. Dieu ne veut pas bâtir son église avec des gens qui ont deux visages. Dieu veut bâtir son église avec des gens qui ont des cœurs repentants. Des gens qui ont la vérité. Alléluia. Est-ce que tu peux donner des acclamations au Seigneur ce matin? Amen.